Bonsoir, servant de Dieu, Claire Bailly. Bonsoir. Bonne arrivée. Alors, c'est un plaisir de te recevoir à la maison ou bien dans ce beau jardin afin de partager un peu ton témoignage, aussi parler de ce que le Christ a fait pour toi et de cet appel que tu as reçu du nom Seigneur Jésus-Christ. Les gens de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités des nations sont en attente, sont patients de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer et que Claire Bailly a viré le camp et s'est retrouvée dans le camp de Jésus. Bonsoir. Je ne peux commencer sans dire shalom à tous, vraiment à tous les enfants de Dieu qui sont aujourd'hui, partout dans le monde, partout, on va dire, même ici en Côte d'Ivoire surtout, parce qu'on est en Côte d'Ivoire. J'aimerais bénir le nom de ce merveilleux Dieu-là pour qu'il nous donne ce soir. Et toute la gloire lui revient. Je suis Claire Bailly qui va être à l'état civil. À le passé, première dame du pays des Canadiens, pour ceux qui m'ont connu. Aujourd'hui, prière au service de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a fait la grâce de le servir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui je suis de la maison, on va dire, dans ce beau jardin, la maison charismatique. Et je dis coucou à tous les frères et sœurs de l'autre côté du monde entier. Voilà. Et ce soir, je suis là, sans faux fuyant, on va dire, pour vous parler exactement de qui est Claire Bailly aujourd'hui en tant que servante de l'Éternel. Voilà. Ok, le décor est planté. Shalom à vous tous. Moi, je suis votre serviteur, le prophète Feya Béni de Dieu, président fondateur des églises Maison Charismatique de la Seconde Gloire Afrique, Europe et États-Unis. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre pour parler de l'évangile de Christ, avec particulièrement sa servante Claire Bailly et aussi de certains points importants. Alors, en quelques minutes, il se trouve que nous avons passé ces 15 jours de jeûne et prière à la Maison Charismatique de la Deuxième Gloire à Abidjan. Et le constat est que tu as pu passer ces 50 jours, tous les soirs, tu étais là, tu étais présente, tu as fait toutes les prières, quelles que soient les heures, les temps, tu as fait le temps de jeûne. Claire Bailly à la recherche de quoi, exactement? Amen. Je vais aller vite fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, je suis de la Maison Charismatique. J'ai croisé ce grand homme de Dieu, le prophète Feya Béni de Dieu, du côté des Rennes en France. Et après ça, je suis venue à Abidjan. J'ai voulu vraiment faire partie, on va dire aujourd'hui, de la Pâque à la Pentecôte. Et après, en voyant même ce programme, j'ai eu à lui parler. Il m'a dit, servant de Dieu, moi je ne te connais pas personnellement, mais depuis les États-Unis, on suit un peu les actualités. Mais quand on suit le Christ, on ne suit pas le Christ comme ça dans le prières. Parce que dans le Seigneur, on ne veut pas faire témoigner. Tu es servant de Dieu. Cherche l'onction de Dieu, cherche la puissance de Dieu. C'est avec la puissance et l'onction de Dieu, parce que l'onction fait la différence. Donc, pour moi, avoir ça. Parce qu'il ne faut pas aller à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Il ne faut pas tout le temps aller parler parce qu'il faut parler. Parce qu'à un moment donné, tu seras vide. Et vraiment, ce constat a été fait. Je vous épargne le reste, mais c'est comme ça que je me suis accrochée. Je dis, bon, personne ne m'a jamais dit ça. Et c'est comme ça que je me suis mis voilà, dans ce programme des 50 jours de jeûne. Et en même temps, aujourd'hui, je déclare devant tout le monde que je fais partie de la Maison Charismatique. Donc, je suis sa fille aujourd'hui. Et le programme se passe tellement en merveille. Et tellement de choses extraordinaires se passent que je ne saurais même pas vous expliquer ce qui m'arrive. Mais un jour viendra. Pourquoi je suis là? Parce que je suis réellement à la recherche de Dieu. Parce que Dieu dit, qui le cherche, le trouvera. Donc, je cherche la face de Dieu. Je cherche toujours, je n'arrêterai pas de chercher. Parce que sans la puissance de l'onction, je n'ai rien chrétien. Amen. Amen. Voilà. Claire Bailly est désormais membre de la Maison Charismatique de la Seconde Gloire. Effectivement, Dieu nous donne cette lourde responsabilité de l'encadrer, de la former, de l'équiper, de l'aiguiser, de la couvrir, de l'aider, de la soutenir, de veiller sur sa marche chrétienne et aussi sur son appel dans le ministère, afin qu'elle soit un instrument efficace pour le Seigneur dans sa génération. Alors, Claire Bailly, dis-moi un peu, parle-moi un peu de ta conversion en tant que telle. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment est-ce que tu as reçu cet appel? Comment est-ce que Dieu t'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ma conversion, pour tous ceux qui connaissent Claire Bailly, je veux dire, à la base, on a tous été chrétiens. On va dire chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Et c'est déjà plus important de connaître le Christ. C'est-à-dire, même quelle que soit ta vie que tu mènes, que tu sois drogué, prostitué, peu importe qui tu es, moi je me dis, quand tu vas à une église où quelqu'un te parle de Christ, le plus important déjà, c'est d'accepter Jésus-Christ.
Parce que c'est Jésus-Christ qui transforme. Si aujourd'hui je suis là, moi, Claire Bailly, dans le passé qui est, comme je dis, toujours qui est perverti, et on m'a idolâtré, et ça continue, je te dis aujourd'hui que ce n'est pas moi qui vais idolâtrer Jésus-Christ de Nazareth. Aime Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui Jésus a fait de moi sa servante, il peut le faire pour toi, quelle que soit ta manière d'être, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta manière de vivre, Jésus est Seigneur. Et aujourd'hui, Claire Bailly vit du coupé décalé en tant que première dame, toute la gloire que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire le succès que vous pouvez imaginer, aujourd'hui pour Christ. Donc toi-même, après les erreurs, il faut voir. Ça veut dire que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vrai. Parce que c'est lui qui m'a donné le dégoût de ces choses vaines de ce monde. C'est pas parce qu'on est en Christ qu'on ne peut pas avoir des meilleures choses. Non. C'est parce qu'on est en Christ qu'on ne peut pas être belle ni habillée magnifiquement. Mais je sais comment j'ai perverti. Je sais ce que j'ai fait là-bas. Et je dis toujours une chose. C'est le diable, je pense qui est là, qui nous manipule parce que la chanson, je t'oublie de la pervertir. La manière de danser, tu oublies de te pervertir, ni te dénuder. Mais moi, aujourd'hui, je suis appelée. Tous ceux à qui je parle, je ne dis pas, viens, tu vas servir le Seigneur avec moi. Viens d'être prophète ou prophétesse ou évangéliste. Mais donne ta vie à Jésus. Et Jésus va la transformer. Donne ta vie à Jésus. Jésus va te donner tout ce que ton cœur désire. Et tout ce que je te dis. Parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Alors, Claire Bailly, sur un point, tu viens de dire que tu as le dégoût dans les choses du monde. Bon, pour que aujourd'hui, toi qui as vécu le monde, tu as pratiqué le monde, et on peut le dire ainsi, qu'est-ce qui a pu se passer? Quel est ce déclic qui t'a amené à avoir ce dégoût? Je veux parler du point. Quel est ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une nuit? Est-ce au cours d'une révélation? Est-ce qu'un événement s'est produit pour que tu prennes cet engagement, cette décision radicale de donner ta vie totalement à Jésus-Christ? Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, de ce monde dans lequel tu es, qui vont à l'église et qui n'ont pas ce dégoût. Il y a beaucoup qui vont à l'église et qui continuent de faire ce qu'ils font. Mais toi particulièrement, tu as décidé de tout abandonner pour servir Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, à cette réponse, je ne saurais la répondre moi-même. Pourquoi? Parce que c'est là où vient maintenant la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut te donner ce dégoût. Parce que je ne connais pas aujourd'hui dans ce monde, jeunesse, jeune que nous sommes, qui va laisser, on va dire, les choses, quand on parle du Dubaï, les voyages, les voitures, tout ce qui est le luxe. Parce que quand quelqu'un me vient à l'église, c'est pour voir voiture, mariage, tout ce qui est joli là. Amen. Et si je laisse ça, ce n'est pas moi-même mes forces. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. C'est Jésus-Christ qui m'a donné cette force-là, d'avoir ce dégoût. Pourquoi? Parce que je le voulais. Pourquoi? Parce que j'en ai traversé et je vois. Et le Seigneur qui me donne ce dégoût, je ne sais pas pourquoi, papa. Après la mort de mon ami, c'est ce dégoût est arrivé. Ok, donc après la mort de DJ Arafat, tu as senti... Oui, que c'était l'heure pour moi. C'était l'heure et je ne pouvais plus faire ma charrière, je ne pouvais pas, c'était trop pour moi. Et le Seigneur a voulu que je fasse ce concert du 14 septembre 2019, parce qu'on a mis en mort, on avait un concert le 30, et le 30 août, au lieu du concert, c'était la date de ses funérailles. Chose bizarre. Oh, pourtant, c'est lui qui a donné la date. Wow, c'est DJ Arafat qui a donné la date du 30 août pour faire le concert. On parlait de la culture. Il va venir avec la Chine et tout ça. Donc, je comptais sur lui. Laisse-moi te dire, frère, ne compte pas sur quelqu'un. Wow. Je comptais tellement sur DJ Arafat. J'ai mis mon cœur sur lui. J'ai mis mon espoir en lui. Ne compte pas sur l'homme, compte sur Dieu. Alléluia. Compte sur Jésus-Christ. Alléluia. Ne compte pas sur un être humain. Et c'est comme ça que j'ai compté tellement sur lui. Mais bizarrement, la date qu'il a donnée, c'était la date. Et c'est la date là qu'ils ont fait ses funérailles. Oui, Daddy. Oui. Et cet homme que tu prenais pour appui, pour modèle, pour mentor, pour force. Oui. Le jour où il te donne pour le concert. Pour le concert, tu as eu le bord des femmes parce que c'est la paix, tu es la taille chez des femmes et tout ça. Parce que moi, je fais comme lui. Oui. Donc, du coup, effectivement, quand il fait comme ça, je fais pareil. Donc, il m'a dit non, fais un concert comme ça, tu as démarqué les filles. Donc, c'est lui qui m'a poussé à faire ce concert. Il a dit bon, le 30 août, moi, je vais venir avec eux. J'ai encore même, j'ai les vidéos où je suis partie le voir. Le 30 août, au lieu de concert, ce sont ses funérailles. Oh my God. Donc, vous qui suivez, vous comprenez. Qui existent, frères et sœurs, dis-moi, de toutes les dates qui existent dans ce monde, je pourrais faire c'est comme ça, ces funérailles le 5 septembre ou même avant le 30. Mais pourquoi le 30? Alléluia. Je ne vais pas descendre 10 fois pour vous parler. Alléluia. Ça, papa, j'ai eu le dégoût. Le dégoût. Le dégoût radical de ce monde. Oui, on peut le constater aujourd'hui avec Claire Bailly. Si vous l'écoutez, vous l'entendez, elle est passionnée. Et elle est engagée, elle est résolument engagée. Elle a abandonné beaucoup de choses, comme le livre de Matthieu 18, verset 11
pouvez nous dire, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Elle était dans le monde, elle était perdue et Jésus l'a rencontrée, comme Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas. C'est une grande lumière qui est tombée sur elle. Elle a décidé de donner sa vie entièrement. Alors, Claire Bailly, quel est cet appel que tu as reçu? Après cette visitation, après cette conversion, après cet engagement en Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi et qu'est-ce que tu as reçu comme un appel? Quand ça s'est passé, j'ai voulu me cacher. J'ai voulu disparaître, et tout ça, quand disparaître, c'est-à-dire vivre normalement, et peut-être une vie de couple, mais comme un chrétien lambda. Et je me suis retirée d'Abidjan, je me suis retrouvée au bord de l'eau là-bas quelque part, 3 à 4 mois pour ceux qui suivent ma page. Et après, le Seigneur qui me dit non, je ne t'ai pas fait sortir de là pour que tu sois caché. Donc tu t'es retiré carrément de la vie? Oui, de la vie. Pendant 3 mois, oui, tu parlais à personne? Oui, je suis dans mon coin avec ma famille. Pour moi, c'est fini, c'est fini. Oui. Et c'est vrai qu'il me dit non, sors, vas-y, parle de moi, vas-y à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Le début que j'ai mis, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Comment tu as permis cette jeunesse? Comment est-ce que va dénoncer les œuvres du diable? Oui, va dénoncer les œuvres du diable. Et c'est comme ça que je suis sortie. Et j'ai sorti le chant. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan, j'étais eu. Et c'est comme ça que le monde entier a su que réellement ma conversion vraiment était réelle. J'ai fait sortir cette chanson à la gloire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis là pour parler surtout à cette jeunesse-là qui continue de m'admirer, de m'adorer. Je leur dis que Jésus-Christ est le seul Dieu que vous devez adorer. Amen. Pour votre vie, pour être sauvé, quelle que soit ta jeunesse, quelle que soit comme je dis, ta manière de vivre, c'est Jésus-Christ qui sera ta vie. Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde, comme il dit dans la ligne de Matthieu 5. Hein? Donc, Jésus-Christ est notre lumière. Amen. Jésus-Christ est tout. Il a la lumière du monde. Donc, toi, tu ne veux pas être une lumière. Moi, je suis une lumière aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je suis une lumière aujourd'hui. Amen. Alors, ainsi pour dire à tous ceux qui pensent que Claire Bailly ne s'est pas cachée un temps donné, ne s'est pas retirée, et que c'est juste par le zèle qu'elle apparaît, qu'elle dénonce. Et puis, c'est un appel, c'est un message que le Seigneur t'a donné. Et le livre de Matthieu 5, verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, Claire Bailly a reçu un message clair. C'est une lumière, elle ne peut pas cacher ce message. Et il y a plusieurs de cette génération, beaucoup de jeunes qui attendent encore d'entendre Claire Bailly, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, où elle peut les conduire. Je pense que Claire Bailly, tu dis que c'est ton appel, c'est de dévoiler, c'est de parler de ce qui se passe dans ce monde, afin que plusieurs reviennent à Christ. Alors, si aujourd'hui quelqu'un te rencontre en cours de route, puis te demande, Claire Bailly, parle-moi de Dieu. Papa, comme tout dernièrement, j'ai été à un programme de jeunesse du côté de San Pedro. Et il y avait beaucoup de jeunes. Il y a une jeune fille qui s'est dit que oui, maman Claire Bailly, on donne les jeunes en cas de notre vie à crise. Et après ça, on s'en va faire des choses, ça donne des choses vraiment perverses et tout ça. On cherche, on couche avec des hommes. Je lui ai dit, écoute, le diable est là pour ça. Il n'y a pas un lieu où le diable est en train de déranger si ce n'est pas dans la maison de Dieu, dans la maison de Christ. Ailleurs, il a déjà gagné là-bas. Dieu, ça dit Satan, il n'a plus rien à faire, que ce soit dans les boîtes de nuit, il possède tout là-bas. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est à l'église. Donc plus on voit la jeunesse dans l'église, plus il y a vraiment trop de mauvaises choses. Nous sommes chrétiens, on voit ce qu'on vit comme vie. Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un te distrait dans ce sens, c'est-à-dire que malgré qu'on est chrétien, on vit une mauvaise vie et que toi, tu peux rester dans le monde, ça peut t'emmener encore plus, c'est-à-dire t'enfoncer dans le noir dans lequel tu es. De toute façon, je suis là, même si tu n'as pas encore changé, Jésus va te changer. Je suis convaincu de ça. Si moi, il m'a changé, il peut te changer. Si moi, il a fait de moi sa servante, toi, tu ne vis pas. Tu sais comment moi j'ai vécu? Tu sais ce que j'ai fait? Tu sais comment j'ai menti? Tu sais comment je vous ai perverti? Tu sais comment ce que j'ai inventé? Laisse-moi te dire, ta jeunesse ne t'appartient pas. Mon ami qui est mort, je suis plus âgé que lui. Mais son succès, sa beauté, on va dire l'argent, tout ce que vous pouvez imaginer, ne l'a pas sauvé. Rien ne peut te retenir dans ce monde. Ce qui peut te retenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rien ne peut te retenir. Ce qui peut te sauver, on dit, cherche pour le moment le royaume des cieux. Ta vie, c'est vrai, elle t'appartient. Tu peux la vivre. Tu vas pas dire que oui, Claire, c'est parce que tu as vécu, papa. Beaucoup le disent, oui, c'est vrai, tu as vécu, tu as eu l'argent, tu es parti avec. Mon frère, moi, l'argent, je n'ai rien fait ça. Pendant que je gagne 2 millions, je cherchais 3 millions pour augmenter, pour pouvoir mentir. Pendant que j'ai 100 000 francs, au lieu de prendre ma petite maison de 150 000, je vis dans une maison de 400 000 francs. Et les 400 000 francs là, je prends ça où pour compléter? Donc, je vivais une vie au-dessus de moi-même mes moyens. Donc, il fallait que je puisse pas aller faire des choses vraiment
pas bien, qui ne sont pas dignes de Dieu. Donc, quel que soit ton travail, moi ma prière aujourd'hui, je dis, le message que le Seigneur m'envoie te dire, c'est de te concentrer. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné 100 000 francs, Dieu vit selon tes 100 000 francs. Alléluia. Ne cherche pas à faire comme quelqu'un que tu vois sur Facebook, ou bien des gens qui ont une vie, et puis tu les envies. Alléluia. Rien dedans. Je suis bien placé pour te dire que tu es dans le nom, viens t'enfoncer. Amen. Jésus-Christ est ta lumière. Alléluia. Jésus-Christ va t'éclairer en toutes choses. Alléluia. Ne laisse pas les gens te distraire. Ne dis pas que oui, là-bas, vous vous battez. Oui, on se bat ici parce que c'est ici, il y a la lumière. Amen. C'est ici, il y a le chemin, la vérité. Et ta vie sera sauvée. Amen. Donc, là, tu veux dire qu'on peut être à l'église, on peut aller à l'église et ne pas être chrétien? On peut aller à l'église et ne pas être chrétien. Parce que tu as dit tout à l'heure que si les gens sont à l'église, sont chrétiens, tu as rencontré des jeunes au niveau de San Pedro qui sont chrétiens, qui sont encore tentés par beaucoup de choses. Et des fois, on leur fait des propositions qui les poussent à pervertir encore leur vie malgré qu'ils sont à l'église. Donc, le message qui dit, par exemple, le livre de Jean 8, verset 12 dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quel est le message que tu as pour tous ceux-là qui sont dans les églises et qui ont encore un pas dans le monde? Pour cette réponse, j'ai dit à cette jeunesse que demande la force à Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne la force. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est ni par la magie, ni par la force, ni par le bavardage. C'est des jeunes, non seulement des jeunes de prière. Et ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Papa, il y a un verset biblique qui dit, comme moi, je ne suis pas encore formé, je ne suis pas encore formé du côté pastoral. Je sais une chose, le Seigneur a dit, si vous me cherchez, Vous me trouverez. demandez. On vous donnerai. Tu demandes quelque chose à Dieu, il va le faire. Tu me dis, Seigneur, donne-moi la force de quitter certaines choses. Il va le faire. Tant que tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. Tant que tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Donc pour ces jeunes qui sont à l'église, qui sont toujours qui faiblissent, qui sont encore dans des choses vaines de ce monde, c'est parce qu'ils ne cherchent pas réellement. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Bizarrement, moi je suis dans le monde, mais je partais quand même à l'église. Seulement que je n'avais pas une bonne vie. Parce que malgré que je partais à l'église, je payais mes dîmes, je payais mes offrandes et tout ça. J'avais des moments et tout ça. Mais je partais à l'église. Donc, malgré le monde, oui, tout ce que tu faisais dans le monde, oui, tu partais à l'église et tu faisais tes dîmes, tu faisais les offrandes, tu soutenais l'œuvre de Dieu, oui, mais tu étais toujours dans le monde. Dans le monde. Waouh! J'avais une vie, je n'avais pas une bonne vie. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cette force-là encore. Je n'avais pas encore cette lumière. Le Seigneur ne m'avait pas encore affranchi. Aujourd'hui, je suis affranchi et je suis bien placé pour te dire à toi, jeune, que ne recule pas. Recule pas et demande la force à Dieu. Et le Seigneur te donnera cette force d'abandonner les choses inutiles, qui est comme je sais pas, la pornographie, la masturbation, plein de choses. Les boîtes de nuit. Des boîtes de nuit, en tout cas des choses. Le mensonge. Le mensonge. Vivre une vie au-delà de ses moyens. Ses moyens, c'est la prostitution. Oui. Quand je dis aujourd'hui, moi, prostituée, oui, c'est la prostitution. Ouais. Aller avec un homme qui pour de l'argent que tu n'aimes pas, c'est de la prostitution. La prostitution a 3 niveaux. Il y a en bas les 5 000, 500, les 2 000. Il y a au milieu les petits niveaux et il y a le haut niveau. Nous, on a fait le haut niveau. Waouh. La prostitution, c'est prostitution. Allez. Tu arrêtes sur la route seulement. Donc, jeune, okay. Que soit ta vie. Amen. Claire Bailly a beaucoup de choses pour sa génération. Claire Bailly, c'est un appel. Claire Bailly, c'est un ministère. Claire Bailly, c'est une voix dans sa génération. Claire Bailly, c'est une lumière parmi les lumières de l'évangile dans les générations à venir. Comptez sur son appel. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de prière, elle a besoin de vos conseils, elle a besoin de votre amour. Elle a besoin surtout que tous les chrétiens dans le monde entier prient pour elle. Mais écoute, nous avons, avant qu'on ne finisse ce temps, un concert qui aura lieu le samedi 4 juin, après les 50 jours de jeûne. Et parle-nous un peu, parce qu'il y a une vision sur le concert « Ma vie pour Christ ». Qu'est-ce que toi, tu attends de ce concert? Parce que aujourd'hui, tu es comme l'image qui est en train de présenter ce concert pour amener les âmes, les nouvelles personnes qui sont forcément dans le monde aussi, dans la musique et tous, à venir célébrer Dieu. Donc, qu'est-ce que tu as comme message par rapport à ces concerts, les concerts de la vie? Ma vie pour Christ. Oui, ma vie pour Christ. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup ne donnent pas leur vie à Christ. Beaucoup ne donnent pas leur vie. Beaucoup viennent à Christ. Parce que papa, il a accepté le Christ et il a donné sa vie à Christ. Donner sa vie à Christ, c'est quoi? C'est
abandonner les choses qui te tiennent à cœur, qui n'honorent pas Dieu, pour t'accrocher à lui. Et aujourd'hui, ma vie pour Christ, c'est-à-dire après le jeûne de 50 jours, de la Pâque à la Pentecôte, l'onction pour l'élargissement total. Franchement, vous avez raté, mais l'année prochaine, je vous donne un rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous. Ce concert a pour but d'évangéliser. Moi, j'invite beaucoup déjà. J'ai commencé à inviter mes autres frères qui sont chrétiens. On est tous pareils, hein. Il y a beaucoup qui sont chrétiens, je vais inviter beaucoup. Et surtout la jeunesse, je vais aller même dans les écoles et tout ça, les étudiants de 18 ans et tout ça. Les inviter à ce concert. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un message. Il aura un homme Voilà, il y aura, j'inviterai mon fils, que j'appelle mon fils toujours, Vecho aujourd'hui, qui suit le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui vraiment, qui a aussi quitté ce monde-là. Il y a Joshua Désir, mais voilà, nous sommes sur le panneau, Joshua Désir, Venom et moi. Mais il y aura plein d'autres personnes qui vont venir. Viens à ce programme, tu verras la main de Dieu. Amen. Parce que c'est un moment puissant. On est à la fin de nos jeûnes et prières. Donc, il y aura une atmosphère. Et Papa lui-même sera là. L'atmosphère sera vraiment agréable. C'est-à-dire, le temps sera disposé pour recevoir ta grâce. Alléluia. Et ta vie changera, je te promets, jeune. Et surtout, moi, je dis toujours les jeunes parce que moi, c'est la jeunesse. Vas-y. Yes, moi, c'est la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là que j'ai pervertie. Et je les attends massivement ce 4 juin. Ici même, à Yopougon, quartier millionnaire, dans le nom de l'église catholique Saint-Sauveur. À Yopougon, précisément, quartier millionnaire. Quand tu arrives à Bel-Air, tu viens tout droit, tu tournes à ta gauche, l'église est là, c'est même pas caché. Tu vas voir un grand panneau, tu vas voir ma tête, tu vas voir le bonhomme, tu vas voir tout le monde. Et c'est ce samedi 4. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour le Seigneur, gratuit. En Jésus, c'est gratuit. Alléluia. Tu es invité pour ces 4, pardon. Et le 5 aussi, voilà, on finit à l'église ici. Oui. C'est ici l'église. Voilà, tu es invité, toi qui n'as pas encore d'église. Même si tu as une église, viens qu'on finisse la fête, le programme en beauté, parce que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Soyez tous bénis, vous tous qui avez suivi cette émission de par le monde entier. Écoutez, le plus grand miracle que Jésus a opéré, c'est le salut des âmes. Quand une âme est convertie, il y a la fête au ciel. Et Claire Bailly est un des grands miracles que Jésus a opéré dans sa génération, particulièrement en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Claire Bailly vient de nous dire, toi qui m'écoutes, quel que soit là où tu es, ce que tu as, ce que tu fais, la gloire que tu as, le succès que tu as, si Jésus n'est pas dans ta vie, si Jésus n'est pas le fondement de ta vie, si Jésus n'est pas ta lumière, si Jésus n'est pas ta force, tu n'as rien. Alors, c'est le temps d'accepter Jésus, c'est le temps de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est le temps pour toi d'abandonner toute ta vie entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous qui nous recevez tous les mardis sur les chaînes de Béni TV. Shalom à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, c'était avec la servante de Dieu, Claire Bailly, qui nous a donné de comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour elle et qu'est-ce que Jésus veut faire avec elle. N'oubliez pas de rester toujours en prière pour les hommes que Dieu a élevés en dignité, ceux que Dieu a appelés à son dessein pour accomplir des choses extraordinaires dans leur génération. Alors, Claire Bailly, si tu avais un dernier mot à dire au corps du Christ, à l'église, par rapport, parce que tu es une nouvelle venue et tout le monde entend parler Claire Bailly, elle est arrivée, ça fait quelques années. Est-ce que Claire Bailly va rester? Est-ce qu'elle va tenir? Comment ça va arriver? Comment va se passer? Un message pour le corps du Christ. Qu'est-ce que tu as comme message pour le corps du Christ? Ce que j'aimerais dire, j'ai un Dieu de la lumière. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Je suis dans le Christ qui est la lumière du monde. Donc pour ceux qui disent Claire Bailly va venir, Claire Bailly va faire ceci, je ne sais pas pourquoi il n'est pas arrivé dans la lumière, puis tu vas vouloir aller dans le noir. Je n'ai jamais vu ça. Donc pour tous ceux qui sont dans le corps du Christ, tout ce que moi je vous demande, c'est union de prière toujours pour moi. Parce que moi là, Jésus m'a appelé, c'est pour ce monde-là, pour déranger plus de ce monde-là. Parce que je viens de là-bas, j'ai beaucoup perverti. Donc à vous les chrétiens, vous qui me suivez, vous qui me connaissez, vous qui ne me connaissez pas, sachez une chose,
je suis là, calé avec Jésus. Alléluia. Je ne recule plus. Avec Jésus, c'est devant. Avec Jésus, c'est pas en arrière, c'est devant. Donc, priez pour moi, papa. J'ai Amen. besoin de leur prière, j'ai besoin de leur soutien, comme papa l'a dit. Et vraiment, c'est l'amour que le Seigneur nous demande. On n'a pas d'amour. Les chrétiens demandent l'amour. C'est l'amour qui fait la force. Amen. C'est le livre des Actes, ça qui dit ça. Oui. Amen. L'amour fait tout. Amen. 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 L'amour donne tout. L'amour résout tout. L'amour de Jésus est rien que l'amour. Alléluia. Avec l'amour, on peut tout faire. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui me soutiennent. Ceux que je dérange, soyez dérangés. Comme ça, c'est aujourd'hui, on dérange toujours. Amen. Voilà. Shalom, shalom. Et puis, c'était moi. Dieu vous bénisse, c'est Claire Bailly. Elle vous demande de l'aimer, d'aimer son appel, de croire en ce que Dieu veut faire avec elle. Elle a besoin de votre soutien. J'aimerais faire cet appel au corps du Christ, à l'Église universelle, aux pasteurs, aux chrétiens de partout où vous êtes. Votre sœur a besoin de votre prière afin de tenir pour qu'ensemble, cette lumière soit grande pour éclairer des multitudes qui vont revenir pour le royaume de Christ. Shalom, que la paix de Christ soit avec vous partout où vous êtes, au nom de Jésus.